Nous revoilà dans une seconde partie de vidéo pour vous présenter les résultats préliminaires des tests obtenus chez le rat Et le chat arthrosique. Nous utilisons des tests comportementaux non invasifs et standardisés que l'on appelle des tests sensoriels quantitatifs ou TSQ. Les TSQ sont utilisés depuis les années 80 chez l'humain et permettent d'évaluer objectivement les troubles du système nerveux associés aux douleurs chroniques ou à la prise d'un traitement. Les TSQ mesurent les seuils de détection de la douleur en évaluant la réactivité du système nerveux et des contrôles inhibition-facilitation. Pour tester la réactivité du système nerveux, notre laboratoire a développé des TSQ à deux niveaux. Au niveau central, en mesurant l'hyperexcitabilité du système, Et au niveau des fibres, en mesurant le seuil de réponse au toucher. Les résultats chez le rat et le chat souffrant de douleurs arthrosiques montrent que la réactivité du système nerveux central a doublé et le seuil de réponse au toucher est diminué. les deux tests nous permettent de constater une hypersensibilité généralisée chez le rat et le chat arthrosique, et ces résultats ont aussi été démontrés chez l'humain. Mais donc, comment cette hypersensibilité s'installe-t-elle? La réponse se cache dans l'équilibre entre les contrôles innés de la douleur, d'un côté l'inhibition et de l'autre la facilitation. Avec les tests d'inhibition et de facilitation développés au laboratoire, nous observons une perturbation de l'équilibre des systèmes de contrôle de la douleur chez le rat et le chat arthrosique. Cette perturbation se manifeste graduellement. Lorsque l'arthrose se développe, le système de contrôle inhibiteur est activé afin de diminuer la douleur en gardant la facilitation sous contrôle jusqu'au moment où le contrôle inhibiteur se fatigue et n'est plus capable de contrebalancer la facilitation, ce qui va favoriser l'installation d'une hypersensibilité. La balance entre l'inhibition et la facilitation n'est alors plus à l'équilibre et donc le système est sensibilisé. Ce phénomène est également démontré chez l'humain. Pour résumer, au GREPAC, nous avons montré que la douleur chronique arthrosique est caractérisée par une hyperexcitabilité du système nerveux central ainsi qu'une sensibilité des fibres nerveuses au toucher. Également, nous avons observé une facilitation de la douleur contrée par l'inhibition qui, au bout d'un certain temps, fatigue et permet à la sensibilisation de reprendre du poil de la bête. Toutes ces observations sont faites de manière translationnelle entre un modèle de laboratoire rongeur et un modèle naturel félin en adéquation avec les résultats publiés chez l'humain. Nos projets ouvrent de nouvelles perspectives pour développer des traitements visant à préserver, voire même renforcer le système inhibiteur afin de contrer la douleur, et ce, que ce soit avec des agents pharmacologiques ou avec des approches nutritionnelles. C'est une avancée considérable pour le bien-être de nos compagnons à quatre pattes. Et si vous vous demandez comment réagit le contrôle inhibiteur chez un chien arthrosique, alors allez écouter le balado d'Aliénor. Merci. Merci!